Premier tour hier de la primaire de la droite et du centre. Dans le Rhône, François Fillon recueille plus de 48% des voix. Le politologue Daniel Navreau analyse les résultats et leurs conséquences au plan local. Enfin, l'alerte orange au vent violent, un vent qui a couché des pylônes haute tension. Depuis ce matin, nous n'avons pas arrêté. Mes assesseurs n'ont pas eu le temps de manger à midi. Et depuis ce matin, nous avons une affluence énorme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est bien, ça montre que la démocratie française fonctionne bien. J'aurais tendance à dire que l'actualité récente aux États-Unis a un peu fait électrochoc pour l'électorat français qui veut se mobiliser pour ce qui va se passer en 2017, je dirais. Vu comme se précisent les sondages, les gens, je crois, ils ont compris que là, on était en train d'élire le futur président, aujourd'hui, à mon avis, Avec plus de 130 000 votants et quelques petits couacs dans l'organisation, la mobilisation pour la primaire de la droite et du centre a été forte hier dans le Rhône et dans la métropole. Enregistrant plus de 64 000 voix, François Fillon n'est pas loin de la majorité absolue, avec 48,5% des suffrages. Compte tenu du résultat, c'est déjà une très belle victoire, et parce qu'on le disait perdu d'avance. Combien d'entre nous n'avons pas entendu circuler, il n'y a rien à voir pour plagier Philippe Séguin. C'est fini, les sondages ont tout dit, il y aura un duel entre M. Sarkozy et M. Juppé, et M. Juppé sera le gagnant de la primaire. Ben voilà, c'est tout l'inverse qui se passe. Alain Juppé arrive en seconde position dans notre département avec un peu plus de 34 000 voix. Il totalise 26,6% et sera donc au deuxième tour. Oui, c'est logique qu'il y ait une part de déception, puisque effectivement, quand on a passé plusieurs semaines ou plusieurs mois à caracoler en tête des sondages, on espère toujours que ça se confirme. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans cette deuxième semaine sur le débat, sur les projets, quels projets porte chaque candidat. Et je pense que ce sera une semaine très intéressante sur le fond des choses. Malgré le soutien de l'appareil départemental des Républicains et de personnalités comme Philippe Cochet, Laurent Wauquiez ou Christophe Guillotot, Nicolas Sarkozy ne recueille quant à lui que 18,6% des suffrages. Je suis déçu, bien sûr, par le score de Nicolas Sarkozy. Je crois que simplement il y a eu un transfert à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un anti-sarkozysme qui a fini par prendre pied et qui s'est traduit à l'occasion de ce premier tour des primaires. Maintenant, une fois de plus, je suis un homme de droite. Je voterai pour un candidat de droite, en l'occurrence pour François Fillon, avec enthousiasme au deuxième tour. Enfin, on peut noter que Nathalie Kosciusko-Morizet, avec un peu plus de 3%, fait légèrement mieux dans notre département qu'au plan national. Comment analyser ces résultats dans le Rhône et la métropole de Lyon? François Fillon arrive largement en tête dans un fief où la plupart des grands élus avaient appelé à voter Nicolas Sarkozy. Daniel Navreau, politologue, a son analyse. On peut quand même avancer l'idée que le poids et l'opinion des élus locaux, des personnalités locales, a relativement peu pesé sur le choix des électeurs. On a donc là un choix d'un électorat qui est libre, qui se désolidarise ou qui ne tient pas compte tout simplement de l'opinion des grands élus. Se joue également dans ce scrutin la place de Laurent Wauquiez à la présidence du parti Les Républicains. Une place plutôt confortée en cas de victoire de François Fillon, pour qui il a immédiatement appelé à voter. Son choix de François Fillon est assez logique idéologiquement. Pour mémoire, Laurent Wauquiez avait soutenu François Fillon lors de la bataille pour la présidence de l'UMP. C'est ensuite qu'il avait rallié Nicolas Sarkozy au sein des Républicains. Par ailleurs, il se joue effectivement le poste de président des Républicains pour lesquels Laurent Wauquiez aujourd'hui n'est pas forcément mal placé. Il n'est pas exclure qu'il soit maintenu à la tête des Républicains. François Fillon sera en meeting demain soir à Eurexpo. L'image est impressionnante, des pylônes haute tension tordus en deux sous l'effet des violentes bourrasques de vent cette nuit à Saint-Jean-de-Toula. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la route de Saint-Romain-en-Gier a dû être coupée. Au total, dans notre département, près de 8000 foyers ont subi des coupures d'électricité aujourd'hui. Les pompiers, de leur côté, ont dû multiplier les interventions. Actuellement, on a eu des vents aux alentours de 120 km/h au col des Sauvages. Et ici sur Bron, on a tourné autour de 90 km/h. Ces vents vont rester encore assez forts jusqu'en fin d'après-midi et en soirée ils vont commencer à faiblir et on va quitter la vigilance orange.
Retour sur les résultats sportifs de ce week-end écoulé avec d'abord une 3e victoire de suite pour l'Olympique lyonnais qui se déplaçait à Lille vendredi soir. Les Lyonnais l'ont emporté 1-0 grâce au but de Maxwell Cornet dès la 3e minute. Prochain rendez-vous pour les hommes de Bruno Genesio, ce sera mardi en Ligue des Champions à Zagreb. Les rugbymen du Loup, quant à eux, enchaînent avec une 2e défaite après celle de Montpellier. C'est à Clermont, chez le leader, que les Lyonnais se sont inclinés samedi sur le score de 16-13. Les hommes de Pierre Mignoni n'ont toujours pas enregistré de victoire à l'extérieur en championnat depuis le début de saison. Enfin, en basket, l'Asvel s'est fait piéger à domicile par Paris-Levallois samedi. Des Parisiens qui parviennent à prendre 19 rebonds offensifs et qui l'emportent sur le score final de 60-66.